Bonjour Shama, Bonjour. comment vas-tu? Très merci. Et toi? Alors merci de me donner de ton temps pour parler de ton entreprise, de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Bonjour, je suis Shama, une jeune entrepreneur. J'ai 18 ans et j'ai commencé mon entreprise en 2023 à la fin de mon secondaire. Super. Alors déjà, avant d'aller plus loin, tu as lancé ton entreprise, tu avais 16 ans, 17 16 ans, ans. 16 ans. Alors, c'est quoi ton entreprise? Mon entreprise, c'est Délices de Chama. On fait un peu le service traiteur. Dans le fond, on se spécialise le plus dans la cuisine haïtienne. Donc, on a le fresco haïtien, on a la barra papa, on a le pâté haïtien. Puis, ça va dépendre de ce que les gens organisent chez eux ou selon les activités où on participe. Et ça dépend vraiment de la carte qu'on va apporter, vraiment. Ok, très bien. Donc en tout cas, c'est de la belle cuisine qui est épicée, qui rappelle le soleil. Alors ma question, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser cette question. Pour quelle raison tu as décidé de devenir entrepreneur si jeune à l'âge de 16 ans? Parce qu'à cet âge-là, généralement, les gens, enfin les jeunes, comme moi les très jeunes, enfin les jeunes, sont sur les réseaux sociaux et tout ça, ils pensent pas du tout à se lancer en entrepreneuriat. Alors pour quelle raison tu as fait ce choix? Je voulais commencer mon entreprise à la fin de mon secondaire, c'est parce que j'allais au cégep, Mhm. puis j'avais besoin d'avoir un emploi, puis c'était difficile d'avoir un emploi. Donc, on dit toujours qu'il y avait beaucoup d'emplois disponibles, mais malgré les nombreux CV que j'ai envoyés, je ne la trouvais pas. Mhm. Puis, j'ai voulu monter ma propre entreprise à cause de ma mère, qui elle avait monté son entreprise, puis je voulais être indépendante économiquement. Donc, à ce moment-là, je me posais la question, mais quoi apporter, qu'est-ce que je peux apporter pour faire quelque chose de nouveau dans le fond? Puis, d'un coup, à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir un fresco haïtien. Puis, Mhm. j'ai dit à ma mère, franchement, ça me manque vraiment comme de marcher dans la rue, puis d'avoir un marchand de fresco, puis d'en acheter un. Puis, elle m'a dit, mais tu peux avoir ton fresco à la maison, il te suffit juste d'avoir la machine, puis tu fais ton fresco. Puis, ça m'a tout de suite donné l'idée. Pourquoi pas monter mon entreprise avec le fresco? Parce que je suis sûre que je suis pas la seule personne à vouloir un fresco, et je suis sûre aussi qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ne savent même pas ce que c'est que le fresco. Bah, justement, c'est quoi un fresco? Parce que toi, tu viens d'Haïti, tu as grandi Oui. là-bas. Donc, pour toutes les autres personnes qui savent pas ce que c'est quoi un fresco? Dans le fond, le fresco, c'est de la glace pilée avec du sirop. Nos Ok. sirops, ils sont faits maison, sans additifs ni colorants, avec des fruits naturels. Donc, on peut dire avec certitude que nos sirops sont très santé. Mhm. Donc, et on pile la glace, on met le sirop dessus, puis pendant une chaude journée, c'est parfait. Ok, super. Donc, c'est ça qui t'a fait démarrer les délices de Chama. C'est que tu Oui, voulais un fresco. oui. Puis au fur et à mesure, les autres choses sont venues s'ajouter. Alors, qu'est-ce que tu proposes dans ton entreprise? Bon, moi, je connais un peu parce que on se connaît là, mais qu'est-ce que tu proposes comme produit de votre nourriture, enfin de ta Donc, nourriture? on a le popcorn, on a la barre à papa d'un Hmm. côté. Puis aussi, dans notre carte haïtienne, on a le fresco haïtien, on a le pâté codé, on a le riz aussi, on a la banane plantain. Donc, franchement, c'est pratiquement toute la cuisine haïtienne, le griot, le poulet. Mhm. Donc, honnêtement, ça dépend vraiment des journées, dans le fond. Ouais. C'est toi qui prépares ou tu prépares avec ta maman? Je prépare avec Elle ma est maman. là, la maman. Oui, je prépare avec ma maman. Elle me pousse à le faire parce qu'elle dit c'est mon entreprise, donc c'est à moi de gérer ça. Mhm. Puis je trouve aussi que lorsqu'on me fait des compliments pour me dire c'est très délicieux, j'adore savoir que c'est bon lorsque c'est moi qui cuisine. Mhm. Donc, je prépare Ok. avec ma maman. C'est super. Et donc là, donc tu es étudiante, je le Oui, sais. Je sais que tu as pour projet notamment de faire la med school, oui. donc aller en médecine. Comment tu vas faire par rapport à ton entreprise? Qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas continuer ou tu vas t'arrêter? Comment tu Je vas vais faire? continuer. Je pense que je vais continuer. Mhm. Honnêtement, je pense que je pourrais aménager mon horaire pour continuer à gérer mon entreprise. Puis c'est sûr que ça va pas être 24 heures sur 24, 7 Mhm. jours sur 7. Donc, c'est sûr que j'aurai un moment donné des trous dans mon horaire scolaire où je pourrais, avec mon entreprise, me focus sur mon entreprise pendant ces périodes-là. Donc, je pense pas que je vais laisser tomber mon entreprise. Ok.
Mais ça, c'est bien parce que ça montre que tu as l'esprit entrepreneurial et que tu veux évoluer. Justement, ma prochaine question pour toi, c'est est-ce que tu te sens un peu différente des autres jeunes de ton âge? Parce que voilà, t'es dans le business en fait depuis même maintenant 2 ans. Moi, je sais, tu fais des marchés, tu fais des foires, on te voit sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu te sens différente ou tu te dis, oh, mais en fait, je suis comme tout le monde? Je me sens pas différente Hmm. parce que honnêtement, il y a beaucoup d'autres jeunes qui font Ah de oui? l'entrepreneuriat et c'est sûr que pas beaucoup de jeunes passent leur week-end à faire les marchés, Mhm. mais je pense pas que je suis différente des autres. Je dis juste que j'ai pris une décision différente des autres. Ah, Mais ça, ça veut j'aime pas dire bien. que je suis une jeune différente des Ok. autres. Donc, tu as pris cette décision et est-ce que tu la regrettes aujourd'hui? Non, Non. non. Qu'est-ce que tu peux dire à des jeunes qui te regardent ou plus à leurs parents qui ont des enfants de ton âge? Qu'est-ce que tu veux dire à ces parents s'ils veulent pousser leur enfant à peut-être aller dans le business? Honnêtement, je leur recommande de ne pas pousser leur enfant. Ok. Comme leur laisser prendre leurs décisions, c'est la meilleure solution parce que si ils les poussent à le faire, à un moment donné, ils vont s'ennuyer puis ce seront les parents qui prendront les rênes. Donc, le mieux, ce serait de guider l'enfant, de lui dire quoi faire, de l'aider à faire ça. Et si l'enfant, il veut y aller, il ira de lui-même. Comme ce sera pas vraiment la décision du parent, mais la décision de l'enfant de continuer son entreprise. Puis je pense que pour les jeunes, si vous avez une idée, c'est mieux de vous lancer. Comme c'est sûr que toutes les idées vont pas marcher. Mhm. À un moment donné, vous aurez une idée d'entreprise, vous allez l'essayer, puis ça va être un total échec. Mais il faut dire que toutes réussites sont basées sur des centaines d'échecs. Donc, un échec ne doit pas vous empêcher de continuer. Et c'est sûr qu'à un moment donné, vous trouvez votre voie, l'entreprise qu'il vous faut, puis vous pourrez même peut-être arriver à une entreprise à des millions de dollars. Ça dépend juste de vous, de ce que vous voulez et de comment vous avez été accompagné. Super, t'as un superbe mindset, Shama. Et en parlant de ça, est-ce que toi, t'as déjà fait d'autres idées d'entreprise ou t'as fait que le traiteur? T'en as pas lancé d'autres qui n'ont pas fonctionné? Est-ce que toi, ce que tu viens de dire, tu as déjà vécu? Euh, je dirais que l'idée d'entreprise, ça a commencé depuis que je suis toute petite. Ok. Puis j'avais l'habitude de vendre des choses à mes camarades de classe. Puis Ah, honnêtement, à un moment donné, ça a complètement échoué parce que je vendais des trucs. Puis j'attendais parce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas l'argent pour payer. Donc je leur donnais, puis je disais, vous me remboursez plus tard. Puis le plus tard, ils ne venaient jamais parce qu'à un moment donné, soit j'oubliais, soit eux, ils me disaient un peu plus tard. Puis à un moment donné, ça passait sur la corde. Donc ça m'a fait faire plus de pertes vraiment que de bénéfices parce que j'achetais beaucoup de choses, je donnais, puis je recevais aucun argent. et c'est quoi que tu leur vendais ou que tu leur donnais? À un moment donné, je vendais des sucreries comme des Ok. bonbons et tout. Puis à un autre, je vendais des jeux. Des petits jouets que j'achetais, des petits jouets que j'achetais dans les magasins, puis je leur vendais un peu plus haut que le prix. Mais comme, c'est, c'était le bonheur de l'offre et de la demande à l'école. Parce Mhm. qu'il y avait beaucoup d'offres, il y avait beaucoup de demandes, Mhm, mais aucune mhm. offre. Donc moi, je faisais l'offre, puis ça me rapportait rien. Parce que j'étais petite encore, donc l'idée était encore trop jeune, je pourrais dire. Donc ça n'a pas eu le temps de devenir assez mature. Donc ça a T'avais, craché rapidement. t'avais quel âge à cette époque? J'avais 7 ans, 8 ans 7 si ans. je me rappelle bien. Donc tu étais encore en IT. Oui. Ok, waouh. Donc depuis que tu as 6-7 ans, t'as vraiment l'art du business en fait. Ok, bon, c'est ta première entreprise. Mais bon, c'est bien de voir que en fait c'est bien de voir que que tu tires des leçons de cette expérience-là alors que tu avais 6-7 ans qui aurait pu tirer des leçons d'une expérience de là et puis plus de 10 ans après, tu as compris que tu avais fait certaines erreurs et tu as bâti ton entreprise. Ton entreprise, donc, elle est dans l'alimentation. Oui. On est côté Québec, mais c'est pareil pour tout le Canada et c'est pareil pour n'importe quel pays dans lequel les personnes se trouvent. Il y a des normes d'hygiène et de salubrité. Est-ce que toi, tu as dû faire une formation, en tout cas te former un minimum pour que tu garantisses à tes clients que tes produits, ils, ils sont cuisinés dans de bonnes conditions?
Oui, j'ai dû suivre une formation parce que je devais avoir mon permis MAPAC. Mhm, Beaucoup de foires ou de marchés où je vais participer réclament qu'on ait le permis mhm, MAPAC parce que ça pourrait s'arriver que si quelqu'un a une réaction allergique, par exemple, à un de mes ingrédients, puis le permis MAPAC, c'est comme, je pourrais dire, c'est comme une barrière mhm. pour prouver que j'ai respecté les normes, que c'est un accident et que c'est pas quelque chose que j'ai délibérément ou provoqué par négligence dans le fond. Donc, j'ai suivi des formations de salubrité pour avoir mon permis MAPAC. Mais ça, c'est vraiment bien. Et c'est important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pardon, qui cuisinent chez elles et qui vendent, pas forcément sur les marchés, mais qui vendent sur Facebook ou bien des choses comme ça. Et puis, en fait, elles ont pas le permis, MAPAC, pardon, pour le Québec ou Food Services pour l'Ontario, là, je me rappelle plus. Mais bon. Et en fait, elles vendent et puis s'il y a des allergies, bah, c'est elles qui vont se retrouver dans des situations délicates. Hum, Est-ce que tu as dû te former à l'entrepreneuriat? Parce que oui, on a vu que tu as le business dans le sang, tu as l'art de vouloir vendre, de faire ton propre argent. Est-ce que tu as quand même dû te former alors que tu es quand même jeune? Honnêtement, je pense que ma formation était sur le tas. J'ai Ok. appris en regardant ma mère faire. Mhm. Parce que ma mère, elle a son entreprise, donc la regarder travailler m'a donné des idées sur comment entreprendre aussi. Puis je dirais que j'ai aussi reçu de l'aide de beaucoup de gens aussi qui m'ont conseillé sur quoi faire, comment continuer mon entreprise. Puis ces aides-là, ensemble, m'ont permis d'avancer. Donc, j'ai pas vraiment une formation à C'est proprement approprié. dite, Mhm. mais beaucoup d'aides, je pourrais dire. Mhm. Où est-ce que tu te vois dans les 3 prochaines années avec les délices de Chama? On vous met tous les liens. Allez vous abonner. Et si vous êtes dans la région, allez acheter les pâtés codés. Ils sont très bons. Donc, qu'est-ce que je disais? Où Je est-ce que je vais disais, trouver dans 3 ans? oui, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, 5 ans même, avec ton entreprise? Honnêtement, je pense agrandir un peu plus mon entreprise. Pas dans le sens ajouter plus de choses dans la carte, mais dans le sens avoir un plus grand impact sur... parce que on se situe à Gatineau, Mhm. majoritairement, puis les transferts, le trajet parfois pour aller à Montréal aussi, pour participer à des marchés ici, c'est long. Puis niveau niveau déplacement, ça coûte cher aussi. Mhm. Donc, je pense on va essayer de se développer plus, essayer d'avoir un plus grand impact à Gatineau, à Ottawa, puis essayer d'étendre un peu plus à Montréal pour ne pas faire de pertes lorsqu'on se déplace. Ok, Donc, je vais c'est essayer de bien. m'agrandir un peu plus, essayer de toucher un peu plus le Québec, comme plus d'espace au Québec avec mon entreprise. Super. Et c'est qui tes clients? Honnêtement, mes clients, ça dépend beaucoup. Je dirais, ce sont les parents, parce qu'on fait le service traiteur. Si vous organisez un anniversaire d'enfant, une foire, vous pouvez nous inviter, puis on prend le service traiteur. On peut cuisiner la nourriture, apporter des délices, les sucrés. Donc, c'est plus les parents qu'on touche. Puis honnêtement, c'est tout le monde. Haïtiens, Québécois, Cubains, tout le monde peut manger avec les délices de Chama parce que honnêtement, on, on sert nos plats dans l'esprit que c'est pour tout le monde. Parce qu'on Mhm. veut donner à tout le monde la chance de goûter à nos délices, aux délices haïtiennes, à la cuisine haïtienne. Donc, on touche tout le monde. Ok. Bah, quand tu fais les marchés, c'est qui, par exemple, tu as dû peut-être observer, c'est qui vient le plus acheter? Est-ce qu'il y a un profil de personnes qui viennent plus acheter ou c'est vraiment n'importe qui? C'est vraiment n'importe qui, mais si je pourrais spécifier un peu plus, je Mm. dirais beaucoup plus les parents. Parce que les gens avec les enfants, c'est sûr, les enfants, surtout lorsqu'il fait chaud, les parents veulent donner à leur enfant quelque chose de frais. Donc, ils viennent pour prendre le fresco. Fresco, ouais, c'est ça. Puis souvent, les enfants aussi, ils ont envie de quelque chose de sucré. Puis les parents, ils viennent prendre une bombe à papa pour Mm, leur enfant. mhm. Puis si c'est pendant la période du dîner, puis ils sont là, ils voient le pâté, puis ils se disent pourquoi pas, ils veulent tenter ça, puis on leur sert le pâté. Donc honnêtement, c'est un peu tout le monde, mais particulièrement les parents. Ouais, donc en fait, là, tu es en train de dire que ta cible,
La cible, c'est les enfants à peu près, enfin c'est les jeunes, mais vu que c'est pas eux qui prennent la décision, c'est les parents. Donc toi, tu t'adresses aux parents au niveau de ton marketing, de ton message, tu t'adresses aux parents. Et c'est ça. Mm. Ok. Tu as parlé de Montréal. On sait que la communauté haïtienne est très grosse au Canada, avec une majorité à Montréal. Ma question, c'est pour quelle raison tu te dis que tu vas aller à Montréal, enfin, même si tu vas pas toutes les fins de semaine, mais tu fais quand même des événements là-bas. Pour quelle raison tu y vas alors qu'il y a déjà une grosse communauté et que t'as pas peur que les délices de Chama soient un peu peut-être cachés, peut-être qu'ils soient par exemple, enfin qu'ils soient pris dans le fait qu'il y ait plein d'Haïtiens, peut-être qu'ils lancent aussi des services traiteurs. Non, Mm. honnêtement, je n'ai pas peur de ça parce que on a tous quelque chose de différent qu'on Mhm. propose. Même si on pourrait, par exemple, avoir quatre entreprises qui proposent le pâté haïtien, mais ce sont quatre entreprises qui proposent une différente version du pâté haïtien. Ok. Donc, on ne peut pas comparer tout ça. C'est comme les grandes entreprises à l'extérieur. Ils proposent pratiquement tous la même chose, mais ils ont tous leur propre clientèle. Donc, tant que j'ai ma clientèle à moi, j'ai pas peur qu'il y ait d'autres entreprises qui proposent la même chose. C'est bien. Tu, oh là là, mais ça c'est, tu réponds comme une femme d'affaires. C'est bon, c'est bon. Merci. On sent l'influence de sa maman dedans. Vous allez voir, sa maman, elle va être interrogée également. Mais, mais oh wow, mais Chama, mais même moi quand je t'entends, je dis wow, t'as un mindset assez fort au niveau du business, alors que entre guillemets, tu n'as que 18 ans. Donc, ah, mais c'est vraiment, enfin, je te tire mon chapeau. Et c'est vraiment super pour les jeunes. Tu montres une autre facette des jeunes qu'on ne voit pas souvent. Ma prochaine question pour toi, donc on a parlé vaguement de tes études. Donc tu souhaites t'engager dans des études assez entre guillemets lourdes parce que c'est la santé. Ma question c'est juste pourquoi ce choix? J'ai pas de raison particulière. Honnêtement, je voulais être médecin depuis mes 6 ans. Ok. C'est un rêve que j'ai eu depuis toute petite après avoir regardé des films où les gens sauvaient des vies. Oh, Comme super. en grandissant, je me suis dit, je veux être médecin, je veux sauver des vies moi aussi. Parce que honnêtement, je veux laisser ma marque. Il y a plein de gens qui sont malades à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins, mais il faut dire que tout le monde ne reçoit pas de traitement parce que même s'il y a beaucoup de médecins, il y a aussi beaucoup plus de malades que de médecins. Mhm. Donc, je me dis, un médecin de plus, c'est quelqu'un qui va soigner quelqu'un d'autre de plus, donc un malade de moins. Donc, c'est pour ça que je voulais être médecin, parce que je veux quand même laisser ma marque et aider plus de gens comme ça. Ah, super. Ah, mais je suis bouche bée. Oh là là, mais quelle belle éducation. Oh là là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Chama, avec les délices de Chama? Le succès. Le succès. À quel niveau? À tous les niveaux? Ou est-ce que tu as un À niveau tous les précis? niveaux, il n'y a pas de limite. Le succès, c'est sans limite. Donc, je veux un succès sans limite. Mm. Donc, tu as mentionné que tu souhaites t'élargir un moment dans 3 ans. Est-ce que ça veut dire que tu penses à peut-être avoir un restaurant ou tu vas juste faire des services traiteurs et puis faire les événements comme les marchés, les foires? Je pense avoir un restaurant, mais je pense pas l'avoir dans 3 ans. Ouais, Je non. pense dans un peu plus, je pourrais avoir mon restaurant, mais en attendant, je pense à participer dans beaucoup plus de marchés et autres. Donc, on te souhaite le succès dans les marchés, dans les foires, dans vraiment tous les événements que tu vas faire. Et ça marque presque la fin de notre interview, mais j'aimerais juste voir avec toi si c'est possible de donner une fourchette de quand, par exemple, tu fais un bon marché ou une bonne foire, quand, par exemple, tu vends bien. C'est à peu près combien en termes de chiffre d'affaires? Euh, Mon chiffre d'affaires, quand je vends bien, si je parle d'une journée Mm, complète, pas d'une demi-journée, mais une mm. journée complète, je dirais environ $600 Ok, wow. pour une journée complète.
Mais comme ça va dépendre aussi de est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ou alors si là où ça se fait, c'est quelque part qu'il y a beaucoup de gens qui passent aussi. Mhm. Parce que souvent, ils organisent l'activité, puis il y a beaucoup de gens qui ont prévu de venir ou qui passent dans la zone, Mhm. qui entendent parler, donc ils viennent, donc ça fait avancer. Parfois, le temps aussi, ça joue dessus. S'il pleut, par exemple, Mhm. les gens, ils sortent moins, Oui. donc ça veut dire qu'ils viennent moins à l'activité, donc il y a moins de chiffre Mhm. d'affaires à faire. Mais environ $600. Super. Et est-ce que avec ça, tu rentres dans tes frais, dans les frais, le fait que tu prépares, le fait que tu achètes les ingrédients, le fait que bah, tu restes toute une journée debout, est-ce que tu rentres dans tes frais, tu penses? Je pense que je rentre dans mes frais, oui. Mm. Parce que honnêtement, quand je travaille, à chaque euh, argent que je me fais, j'enlève ce que j'ai pris là-dedans. Comme par exemple, j'enlève le prix pour participer à l'activité, le prix des ingrédients que j'ai achetés. Donc, j'enlève tout ça à mettre de côté aussi. Donc, je pense oui. Mais c'est bien. Donc, donc, t'as ton petit chiffre d'affaires et puis tu roules avec. Mais c'est vraiment bien. Et avec cet argent, donc, bah, je pense que tu vas le réinvestir et tout ça. Mais est-ce que toi, tu es de la team? En fait, en entrepreneuriat, généralement, il y a deux teams. Il y a la team qui se dit, moi, à partir du moment où je travaille pour mon entreprise, je me paye. T'as une autre team qui dit, moi, je ne me paye pas et je mets tout dans l'entreprise. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je pourrais dire que je suis dans les deux. Ok. Ah oui. Oui. Ok. Parce que Ok. je trouve que c'est plus logique de garder une part pour soi-même. Mhm. Parce que travailler, c'est bien. Mais travailler sans avoir l'idée de se faire plaisir à soi, je trouve pas ça que c'est bien. Ok. Comme c'est bien de travailler pour son entreprise, mais c'est aussi bien de travailler pour soi-même. Mhm. Donc, le mieux, c'est d'investir dans son entreprise, mais aussi d'investir dans soi-même. C'est ce qui est mieux, qui fait l'équilibre pour garder sa vie personnelle et sa vie entrepreneuriale vraiment dans un bon cercle et pas comme avoir l'un qui déséquilibre l'autre. Oh, super. Donc, en fait, tu te verses un salaire, toi, par Oui. rapport. C'est vraiment bien. Et c'est vraiment bien qu'à un si jeune âge, tu aies ce raisonnement. Mais sincèrement, je pense que bon, je vois quand même pas mal de jeunes et t'es peut-être l'une des seules jeunes que je rencontre qui a un mindset de business et qui a, quand on lui pose des questions, qui, tac, 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 qui a ce raisonnement-là. Alors, Shama, pour terminer, ce podcast s'appelle À toi de briller. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de briller? Quand je pense à briller, je pense pas au soleil ni à la lune, je pense aux étoiles. Hmm. C'est discret, mais on le remarque. Oh, Honnêtement, dans le ciel, on peut, même si c'est une seule étoile, une seule toute petite étoile, même lorsque la lune, elle brille beaucoup plus fort à côté, on remarque quand même la petite étoile. super. Donc, ça veut dire ça, pour toi, briller, Oui, ce même sont... entouré de beaucoup d'autres, nous, on est unique. Oh, wow, super. Et ma dernière question, c'est, peux-tu nous faire part d'une qualité que tu as et d'un point à améliorer? Je pense que ma qualité, c'est ma persévérance. J'abandonne jamais. Quand j'ai une idée, je reste dessus et je travaille pour le réussir. Mais aussi, je pense que ça peut être aussi un défaut que j'ai parce que le fait de m'accrocher à ça, comme souvent je laisse passer d'autres choses à côté de moi parce que je suis trop concentrée sur cette idée-là que je me suis bâtie. Donc, je pense que je devrais avoir un meilleur équilibre entre ma persévérance et aussi savoir quand laisser tomber pour pouvoir prendre d'autres opportunités qui m'entourent aussi. Super. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui sont plus âgées que toi, mais qui hésitent à se lancer? Parce que tantôt, tu as parlé aux jeunes de ton âge, mais aux femmes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus que toi, qui ont des idées et qui hésitent encore à se lancer. Qu'est-ce que toi, qui as 18 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur dire? Honnêtement, s'ils sont en train de travailler, comme s'ils sont salariés en ce moment, je ne recommande pas de laisser tomber leur entreprise là où ils travaillent pour commencer à monter leur propre entreprise. C'est une très mauvaise idée
et ça ne marchera pas. Le mieux, c'est de monter son entreprise pendant qu'ils sont en train de travailler, le bâtir petit à petit, investir l'argent qu'ils font en travaillant dans leur entreprise pour pouvoir le monter beaucoup plus rapidement. Puis à un moment donné, lorsqu'ils sont sûrs que c'est solide, leurs chiffres d'affaires peuvent payer leur maison, leur eau et tout. Donc là, je pense qu'ils pourront commencer à penser à abandonner leur vie de salarié pour se concentrer beaucoup plus sur leur entrepreneuriat. Mais laisser tomber directement la vie de salarié pour entrer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est difficile. Et s'ils n'ont pas un énorme capital de départ, c'est sûr que ça va échouer parce qu'à un moment donné, c'est pas sûr que ton entreprise va fonctionner. Donc, si tu abandonnes ta vie de salarié pour déjà commencer une entreprise, tu ne peux pas être sûr que ça va payer tous tes bills en ce moment. Donc, Mhm. le mieux, c'est de garder la vie qu'on a, la vie de salarié, puis de commencer à monter son entreprise petit à petit. Puis après avoir réussi, on peut penser à laisser tomber la vie de salarié pour continuer à travailler sur son entreprise. Super. Et c'est une jeune de 18 ans qui vous le dit. Qui vous le dit. Donc, écoutez-la. Et en tout cas, merci Shama. Je te remercie encore euh, pour euh, pour ton temps. Tu as une très belle personnalité. Je te connais et je te vois grandir. Les délices de Shama. On souhaite plein de succès. Donc, si vous êtes dans la région, contactez Shama pour vos événements. Tout ce qu'elle fait, c'est très, très bon et venez la visiter sur les marchés, les foires. Donc, encore une fois, merci Shama et on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bye.